Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Poisson du 21 septembre 2021 à 1h55 heure de Paris. Cette pleine lune a pour particularité de présenter plusieurs conjonctions importantes et des encadrements de planètes et d'angles significatifs. Voyons cela en détail. Le transit de la lune en Poisson appelle un bilan du mois, avant le passage du luminaire en Bélier, signe associé à la maison 1. Il s'agit ainsi d'une phase préparatoire qui anticipe un peu en amont, celle plus traditionnelle, des moments de pré-nouvelle lune. L'introspection sera à l'ordre du jour et un besoin de repli, de solitude et de spiritualité peut se faire sentir. La réceptivité est exacerbée, renforcée ici par l'effet pleine lune, ce qui pourra occasionner une recrudescence émotionnelle. Ainsi, prendre soin de soi et des autres pourra se révéler particulièrement salutaire. S'ajoute à cela que cette pleine lune aura lieu quelques heures avant l'équinoxe d'automne, qui marque elle aussi un moment important de l'année. À l'équinoxe d'automne, l'énergie prend une nouvelle direction, se déplaçant lentement vers l'intérieur. Il s'agit d'un point de métamorphose, de transition, honoré par les anciens comme un moment de changement et de préparation à l'avenir. Comme à l'équinoxe, la nuit et le jour sont égaux, et que la balance est également représentée par la bascule, ce jour de l'entrée du soleil dans ce signe ouvre une phase où il est propice de repenser et recréer l'équilibre dans nos existences. Au moment exact de la pleine lune néanmoins, le soleil se situera encore au dernier degré du signe de la Vierge en conjonction au fond du ciel et à Mars, entré en balance le 15 septembre. Cette conjonction, à la charnière de la croix mutable et de la croix cardinale, apporte au soleil une énergie peu commune. Un besoin de se dépasser et un appétit pour la lutte peuvent se faire sentir. En maison 3, à la limite du fond de ciel, ceci peut se concrétiser dans les domaines liés à la communication, aux échanges dans l'environnement proche, qui pourraient amener une refondation sur de plus justes valeurs dans les semaines à venir. Il peut y avoir de l'instabilité dans l'air, et certains éléments qui mettent, comme qui dirait, le feu aux poudres. L'ambiance de cette pleine lune pourra déterminer tout le transit de Mars en Balance, qui ne sera pas de tout repos, comme nous avons eu déjà l'occasion de le mentionner. Je vous renvoie à l'espace audio dédié particulièrement à ce transit. La Lune de son côté se trouve de ce fait en conjonction au milieu de ciel et à Neptune en maison 9. Cet aspect accentue encore la sensibilité ambiante. Il sera possible de ressentir une vulnérabilité particulière, couplée néanmoins à un regain d'intuition et d'inspiration lié au domaine des idéaux et de la spiritualité. La recherche de sens s'impose. En fonction des personnes, cette subtile alchimie pourra s'avérer soit porteuse, soit déstabilisante. Le milieu de ciel est lui-même pris dans un encadrement entre la Lune et Chiron, en opposition à Mars. La question est de savoir quelle place concrète avoir dans le monde. Celle-ci, pour être résolue positivement, doit être examinée le plus possible en dehors des déterminismes familiaux. Si la combativité martienne peut être ici utilisée, il conviendra qu'elle le soit de manière mesurée et équilibrée au travers d'initiatives et de décisions volontaires et courageuses, également guidées par l'intuition et l'intelligence émotionnelle. La présence de Neptune en encadrement entre la Lune et Pallas peut servir grandement cette disposition. Cette configuration très féminine est accentuée par d'autres aspects et encadrements significatifs. Vesta, en tout début Scorpion et maison 4, se trouve encadrée de Mercure et Vénus. Elle déploie son énergie forte de sa dernière conjonction à Vénus et irradie Mercure de son impact. Ici,
Vesta nous incite à nous mettre en quête de notre véritable identité, de sonder les mystères et de rechercher activement des réponses en dépassant les angoisses existentielles que ces questions peuvent générer. Cette configuration résonne pleinement avec les éléments majeurs de cette pleine lune. Par ailleurs, nous avons également un encadrement à forte tonalité féminine, avec la conjonction nœud nord, Cérès et lune noire en Gémeaux. En maison 11, la fraternité et les projets collectifs sont ici concernés. Il pourra s'avérer salutaire de nous appuyer sur Cérès afin d'opérer une résilience à l'égard de nos peurs sociales, relationnelles et de nos difficultés dans l'intégration au groupe au sens large du terme. La direction indiquée par le nœud nord est celle d'une invitation à considérer toutes les opportunités et directions que peut offrir l'existence, à expérimenter des voies plus libératrices en sortant du carcan mental des habitudes et en diversifiant le déploiement de notre énergie. La créativité collective fraternelle en sera sans doute renforcée. En opposition à cet amas en Gémeaux se situe Junon en Sagittaire. Symbolique du féminin social, la belle épouse de Jupiter est ici dans le domicile de celui-ci. Elle y est sensible à la philosophie, à la religion, aux expériences spirituelles en général. En maison 5, elle peut se montrer particulièrement créatrice en ces domaines. Elle apporte dans ce travail complémentaire à Cérès, droiture, noblesse et des valeurs éthiques ouvertement exprimées. Pour finir ce tour d'horizon des aspects liés aux figures féminines du zodiaque, particulièrement mises en exergue au moment de cette pleine lune, intéressons-nous à Vénus. Elle forme un quintile à Pluton, laissant augurer de belles opportunités créatrices et régénératrices. Pluton étant lui-même très bien aspecté à cette pleine lune, mais également à Jupiter et Neptune, il apporte selon moi cette dimension régénératrice à l'ensemble, en dépit du carré formé à Mercure qui peut laisser entrevoir quelques tensions dans les relations et communications à un niveau plus trivial. D'autant plus que Mercure, à cette date, commence à ralentir progressivement sa course en se préparant à sa période de rétrogradation. Vénus, en opposition à Uranus et en carré à Saturne, se pose ici en médiatrice des énergies représentées par les deux planètes, entre consolidation des acquis du passé et ouverture libératrice. Dans cette configuration d'ensemble, la balance, à mon sens, penche nettement en faveur des transformations, même si, à n'en point douter, elles s'inscriront dans le long terme, sous la vigilance de Saturne, en aspect très favorable à la conjonction Soleil-Mars. En tout cas, il apparaît de plus en plus évident que les femmes, ou l'aspect féminin de l'humanité, prend de plus en plus de place dans ce cheminement. Cette pleine lune d'équinoxe laisse augurer que ce sera le cas pour au moins les derniers mois de l'année 2021, voire le début 2022. Ceci est confirmé par la numérologie. 21-9-2021 nous donne 17, l'étoile. Cet arcane est le premier être humain du tarot qui soit nu. Une femme agenouillée sous un ciel constellé montre qu'elle a trouvé sa place sur la Terre, tout en étant en communication avec le cosmos. Son attitude symbolise la générosité, l'action altruiste. J'aime et je sers, telle est sa devise. Elle agit sur le monde en l'irriguant et répand la fertilité. Nous pouvons constater ici l'analogie à Cérès. Purifiant le passé, elle purifie l'avenir. En réduction, nous obtenons le chiffre 8, celui de la justice, comme lors de la dernière pleine lune d'ailleurs. La justice est l'image de l'archétype maternel qui fait régner la loi universelle et sage inspirée par la spiritualité. Symbole d'accomplissement dans la pure réceptivité, en cela proche de l'aspect lunaire, elle coupe implacablement de son glaive avec ce qui n'est plus en harmonie avec les valeurs humaines les plus élevées, tout en laissant une juste place à celle-ci, en soi et dans notre rapport aux autres. Cette carte fait écho pour sa part à la présence de Junon en Sagittaire, mais également résonne avec le positionnement de cette pleine lune en conjonction à Neptune et Pallas en Poissons.
Je vous souhaite une excellente pleine lune. Qu'elle vous soit propice et bénéfique. Comme à chaque pleine lune, nous pouvons saisir l'opportunité de remercier pour les bienfaits dont nous sommes gratifiés, et à tout le moins, pour tout ce qui nous est épargné. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. À très bientôt.